Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les terreurs nocturnes sont-elles un symptôme de mal occulte? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, est-ce que les terreurs nocturnes peuvent être symptomatiques d'un mal occulte, à savoir la sorcellerie, le mauvais œil ou la possession? Les terreurs nocturnes, bien moins connues que les cauchemars, sont une forme de parasomnie qui peut sérieusement affecter la qualité de vie de ceux qui en souffrent, ainsi que celle de leurs proches. Parce que les proches sont également impliqués quand une personne dans leur foyer souffre de terreurs nocturnes. Dans cette vidéo, nous allons démystifier les terreurs nocturnes. On va essayer d'expliquer leurs causes et déterminer s'il faut faire une ruqya en cas de terreur nocturne ou pas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une terreur nocturne? Les terreurs nocturnes sont des épisodes de peur intense qui se produisent pendant le sommeil profond, généralement dans la première moitié de la nuit. Voilà ce que nous expliquent les spécialistes du sommeil. Contrairement aux cauchemars, les terreurs nocturnes ne surviennent pas pendant le sommeil paradoxal, mais pendant le stade de sommeil lent profond. Les personnes qui en font l'expérience peuvent sembler éveillées. Elles vont crier, se débattre ou même se lever, mais elles sont en réalité encore endormies. Il y a plusieurs symptômes des terreurs nocturnes. On va avoir les cris et la panique. Donc la personne peut se réveiller soudainement avec un cri de terreur. La personne peut transpirer et avoir de la tachycardie. Donc les épisodes de terreur nocturne s'accompagnent souvent de sueur et d'un rythme cardiaque élevé. La personne peut sembler confuse et désorientée. Donc au réveil, la personne est complètement confuse et désorientée. Comment maintenant gérer les terreurs nocturnes? Bien que les terreurs nocturnes puissent être effrayantes, il y a, alhamdulillah, plusieurs stratégies pour les gérer et les atténuer. Premièrement, il va falloir travailler sur la qualité et sur l'hygiène de votre sommeil. Donc idéalement, il faudra établir une routine de sommeil régulière et relaxante. Et cette routine de sommeil régulière et relaxante peut vous aider à réduire la fréquence des épisodes de terreur nocturne. Donc idéalement, vous allez essayer de maintenir des horaires de coucher et de réveil constants, et même le week-end. Deuxième point, vous allez appliquer les sunan du sommeil, donc les traditions prophétiques liées au sommeil. Ne vous endormissez pas sans avoir récité les invocations et les évocations recommandées par notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, vous allez éviter les déclencheurs. Ce que j'appelle les déclencheurs, ça va être, euh, il va falloir limiter la consommation de caféine et théine, surtout en soirée. Pourquoi? Parce que ces substances peuvent perturber le sommeil et augmenter les risques de terreur nocturne. Si les terreurs nocturnes sont fréquentes et sévères, il est conseillé de consulter un professionnel de santé, un spécialiste du sommeil qui essaiera de vous donner des recommandations plus précises sur ce que vous êtes en train de vivre. Enfin, dernier point, en parallèle de consulter un professionnel du sommeil, un spécialiste du sommeil, je vous recommande de consulter également un raqi. Donc, soit un raqi qui va vous faire une ruqya pour déterminer si votre terreur nocturne n'est pas liée à un mal occulte, soit vous pouvez également vous faire la ruqya vous-même. Les terreurs nocturnes, rappelez-vous que les terreurs nocturnes peuvent être bien évidemment effrayantes, mais alhamdulillah, si on a une bonne compréhension et une bonne gestion des terreurs nocturnes, on arrive progressivement à réduire leur impact sur notre quotidien. Maintenant, parlons des terreurs nocturnes chez les enfants. Je pense que, je le dis aux parents, il est important de rester calme quand vos enfants font des terreurs nocturnes. Beaucoup d'enfants font des terreurs nocturnes sans que cela soit nécessairement lié à quelque chose d'occulte. Donc il ne faut pas tout de suite soupçonner quelque chose d'occulte. Pour savoir si vous êtes touché par un mal occulte ou pas, je vous recommande mon webinaire gratuit, donc que vous pouvez suivre. C'est le premier lien qui est dans la description. Donc vous cliquez sur le premier lien qui est dans la description et vous suivez le webinaire pour savoir si vous êtes touché par de la sorcellerie, du mauvais œil ou de la possession. C'est le premier lien qui est sous cette vidéo dans la description.
Donc revenons maintenant aux terreurs nocturnes chez les enfants. Donc j'ai déjà réalisé à titre personnel des ruqyas pour des enfants, parce que les parents soupçonnaient bien évidemment un mal occulte. D'expérience, avec d'autres raqis, on remarque que, ce 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 ce, mmh, ces terreurs nocturnes sont souvent liées aux maux occultes des parents et en particulier de la mère. C'est-à-dire que la mère était victime de sorcellerie. Donc quand on arrive pour faire la ruqya pour l'enfant, on se rend compte que, c'est la maman qui va réagir donc à la ruqya. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Et donc ça a des répercussions sur l'enfant. En réalité, ce qui se passe, c'est que les shéyaténs présents dans le cadre du mal occulte vont essayer de perturber les enfants et c'est ce qui va provoquer ces terreurs nocturnes ou des cauchemars qui sont inhabituels. Donc les enfants vont, parfois voir des choses dans la maison, des ombres, entendre des bruits et cetera et cetera. Tout ça pour les déstabiliser, d'accord? C'est un peu comme les bruits dans la maison qu'on peut entendre. Les shayatin donc ont cette capacité de provoquer des bruits et tout ça pour déstabiliser la personne. Ce qui est déterminant chez un enfant ou un adulte, ce sont les symptômes observés au quotidien. En l'absence de symptômes de mal occulte, il n'y a pas lieu de suspecter un mal occulte. Il ne faut pas inverser le raisonnement en suspectant d'abord un mal occulte sans la présence de symptômes. D'accord? Ça, c'est très important. Je répète, il ne faut pas inverser le raisonnement en suspectant d'abord un mal occulte sans la présence de symptômes. Ce n'est qu'à partir des symptômes que l'on peut envisager un mal occulte. Donc, parmi les, bien sûr, avant de mettre vos enfants, au lit, il est préférable de réciter le Coran, de faire des invocations, de dormir en état d'ablution. Donc toutes les traditions qui nous ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces sunan peuvent bien évidemment aider à faire moins de cauchemars et moins de terreurs nocturnes. Ensuite, moi je recommande toujours aux parents de rechercher des causes rationnelles. Par exemple, on a l'histoire d'une fille, donc les parents ont appelé pour justement, faire une ruqya et cetera parce qu'ils suspectaient quelque chose d'occulte. Donc les parents de cette fille expliquaient que leur fille, en fait, elle hurlait de peur chaque soir et ça durait depuis des mois et des mois. Et elle cette jeune fille, donc leur enfant, cette jeune fille, elle se calmait seulement lorsqu'elle dormait avec sa mère dans une autre chambre. Mais quand elle était dans sa propre chambre, pardon, elle faisait des crises de terreur, heu, tard le soir. Donc, ces crises-là de terreur n'arrivaient jamais pendant la journée et du coup les parents, naturellement ont suspecté quelque chose, d'occulte. Et au bout d'un certain temps, au bout de 7 ou 8 mois, ils ont réalisé en fait que ces terreurs nocturnes étaient dues, écoutez bien, à des phares de voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vivaient dans un immeuble avec un petit parking devant et le soir, il y avait des phares de voiture qui éclairaient légèrement le plafond de la chambre de, cette petite fille où elle dormait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vivaient dans un immeuble avec un petit parking devant et le soir, les phares de voiture éclairaient légèrement le plafond et ça créait des jeux de lumière qui tournaient dans la pièce au fur et à mesure que les voitures se garaient et c'est ces lumières-là qui effrayaient leur petite fille. Et une fois que les parents ont bloqué la lumière provenant de la fenêtre, les terreurs nocturnes ont complètement cessé. Donc c'est pour ça que je dis souvent, il est important de prendre du recul et d'examiner toutes les causes possibles. C'est pas systématiquement occulte, d'accord? Quand, l'enfant fait des terreurs nocturnes, essayez de voir hem, tout ce qui peut provoquer ces terreurs nocturnes-là et bien sûr, également le mal occulte. Donc faire la ruqya pour voir si ça a pas un li si ça n'a pas un lien avec un quelconque mal occulte. D'accord? Donc, rappelez-vous aussi que les enfants, bien qu'ils peuvent être, éprouvés par un mal occulte, c'est relativement rare et quand cela arrive, il y a des symptômes clairs qui permettent de suspecter un mal occulte et alhamdoulilah de le traiter en conséquence. On arrive à la fin de la vidéo, alhamdoulilah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous invite également à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour suivre le webinaire «Comment savoir si j'ai un mal occulte». Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.